bienvenue dans le podcast La Pause Alternance. Aujourd'hui, je suis accompagnée de 3 superbes invités. Donc, je vais dans un premier temps laisser toutes les filles une par une se présenter. Alors, qui veut prendre la parole en premier? Léa Borin-Fayer, alternante en deuxième année de communication marketing digital en master. 3 ou 4 ans d'alternance dans les pattes à peu près, je crois. Moi, c'est F Second. J'étais en alternance l'année dernière pour une licence e-commerce et marketing numérique, donc en alternance dans un groupe de restaurants. Et du coup, là, je me suis lancée il y a quelques mois à mon compte dans la création de contenu pour les réseaux sociaux, pour les entreprises. Et donc moi c'est Mélodie Bengloan, je suis en école de commerce et donc j'ai fait 1 an d'alternance en achat et relations fournisseurs et là j'entre en master en supply chain, achat et logistique que je vais faire aussi en alternance. Moi c'était pour couper la partie cours parce que je trouvais ça un petit peu répétitif de venir tous les jours en cours et j'avais besoin d'un peu entrer dans le monde professionnel. Ça m'a apporté beaucoup. Moi, c'est en fait, j'ai repris mes études à 25 ans. J'avais fait un BTS management commercial en initial. Et comme j'ai travaillé après dans plusieurs enseignes, pour moi, c'était évident de faire une alternance. Moi, c'est déjà pour être indépendante financièrement, pour découvrir plus le monde du travail en dehors juste d'un stage de 2 mois qui en soi n'apporte pas autant que ce que l'alternance peut nous apporter. Et puis, étant donné que j'avais déjà fait un BTS en initial avant, bien costaud, je me suis dit, bon, je pense que j'ai à peu près les bases pour commencer à être en alternance et de mettre en application ce que j'avais appris, quoi. Moi, ça fait au total 4 ans que je fais de l'alternance. J'ai commencé direct après mon bac par un BTS. Et en fait, j'ai choisi l'alternance parce que j'ai fait un stage de découverte en troisième qui, je pense, est devenu obligatoire. Normalement, enfin, dans le cursus en fait scolaire, c'est un stage de découverte de 3 jours et je l'ai fait en agence immobilière. C'était un petit peu stressant quand même de rencontrer de nouvelles personnes. Et comme c'était ma première alternance, c'est un peu la première grande expérience en entreprise. Et comme j'avais pas connu ça avant, vu que c'était que des stages. Moi, c'était un peu comme une rentrée de classe où tu préparais tes vêtements la veille, Ouais. en mode c'est top, c'est professionnel et en même temps c'est décontracté, tout va bien, ça colle avec l'entreprise et tout. On cherchait toujours à être parfait, bien dans les cases. C'est vrai que ça fait peur. T'es jeune, en vrai, t'es dans le monde du travail d'un coup et au final. C'est clair. Et en plus d'avoir l'une des premières expériences, une grande entreprise, je trouve ça très stressant. Plus la pression. Je pense que ça dépend beaucoup de l'entreprise aussi dans laquelle on est. Ma première alternance, c'était avec un membre de ma famille, donc C'est rassurant. ouais, c'est ça, c'était plus rassurant. Après, il y a ses points négatifs aussi, mais une grosse entreprise, ça doit mettre plus de stress parce qu'il y a plus de regards, plus de monde, d'action autour de toi, de gens qui peuvent te demander des choses au dernier moment, etc. Ah oui, moi, ça m'a ouvert des portes. Par rapport à avant, en 1 an, une licence, j'ai beaucoup plus de portes. Maintenant, je peux vraiment faire le travail qui me plaît que je ne pouvais pas faire avant. C'était une bonne claque. Mais on va dire, non, en vrai, on va essayer d'être positif. C'était dans le bon sens par la suite, on va dire. Moi, je trouve que chaque expérience est bonne à prendre en fait. Oui. Et ça nous apporte quelque chose. C'est très philosophique. Non, mais c'est vrai, je le pense C'est vraiment. vrai. Non, mais c'est vrai. C'est historique. Tout le temps, j'entends tout le temps, c'est historique. Quand tu as par exemple une entreprise qui peut être très ancrée dans sa stratégie, peu importe le domaine d'activité dans lequel on est avant, tout le monde dit non, mais c'est historique, cherche pas. Genre, en plus du vocabulaire anglophone, genre, j'ai un call, j'ai un meeting, Ah oui, on parle On fait une review. ouais, Grave. ça. C'est vrai. Pour une entreprise, du coup, on devait écrire en gros des cartes pour féliciter les gagnants du concours. Et on devait en écrire, je sais pas, une centaine à la main, toutes, une par une. Enfin bref, et c'était un enfer. Les mains, c'était plus possible. On avait les mains en souffrance. on peut plus à la fin. Tu rêves de C'est ça. ça, et en plus, il faut bien écrire, faut quand même que ça reste pro. Tu vois. Ou alors quand on te demande tout en même temps.
Mm. Ouais, c'est ça. C'est improbable, mais quand on te demande une liste, et en fait, dans la journée, bah, tu peux faire qu'une seule tâche. Et des fois, on ne se rend pas compte en fait, de la tâche que c'est Mm. une seule, quoi. Et quand on a 10 dans la journée. Ça met la Mm. pression aussi. Ouais, C'est ces entreprises aussi où soit elles vont donner beaucoup de choses à l'alternant parce qu'elles n'ont pas une bonne vision, on va dire, de l'alternance, soit faut réussir à dire non, mais quand tu es alternant, c'est pas si simple non plus d'oser dire non. Quelqu'un qui devrait prendre un alternant devrait limite avoir comme une formation de ce que c'est que Oui, la c'est ça, pédagogie exactement, ouais. ou Je suis même d'accord. est-ce que concrètement cette personne a le temps pour s'occuper de cet Exactement, alternant en ouais. question. Ça, De c'est ouf. toute façon, nous, un tuteur pour 2 alternantes, ça fait poser des questions aussi sur les raisons de l'embauche des alternants dans l'entreprise. Je pense que c'est quand même un bon plan. Après, ça dépend dans l'entreprise dans laquelle on tombe. Ça dépend des motivations aussi des alternants. Et ça dépend des responsabilités qu'ont les alternants dans les entreprises, des missions, tout ça qu'ils ont dans les entreprises. Mais je pense que l'alternance peut vraiment apporter énormément à des étudiants. En fait, c'est compliqué de trouver une entreprise. Et je Ouais, pense que c'est les ça. entreprises le savent aussi Bah et que ouais. du coup, ils mettent un Ouais. post sur LinkedIn, ils savent qu'ils vont avoir une centaine de réponses, Ouais. notamment dans certains secteurs d'activité, RH, marketing, graphisme. Et du coup, c'est un peu la loi de la jungle. Enfin, c'est Ouais, la c'est jungle ça, tout c'est court dur, même. ouais. C'est dur en tant qu'alternant déjà de trouver une entreprise, de montrer qu'on est vraiment motivé parce que c'est quand même rare, je pense, un alternant Sort du qui lot. postule alors qu'il n'a pas envie, tout court, même. Mm. Et en même temps, on accepte du coup aussi des plans où on sait d'office que ce sera foireux, Ouais. mais Non, mais c'est par triste, ça. sécurité C'est tellement financière, vrai. parce qu'on est à un âge où parfois on n'a pas d'autre choix que d'être indépendant, et par sécurité de vouloir continuer ses études, on n'a pas d'autre choix aussi que d'accepter des contrats qui ne nous conviennent pas, ou même parfois certains plongent dans des choses assez graves mentalement. Sur le compte Insta de Balance La ta boîte, start-up, ouais. ils lancent une pétition justement pour lancer des formations dans les écoles et les universités contre Les abus ou les les trucs comme ça. abus au travail, voilà, tous les trucs comme ça. T'es jeune en plus, donc t'es un peu naïf un peu. influençable et tout. C'est ça. C'est triste à dire. Moins de mais c'est vrai. répartie, moins Mais c'est d'impact. normal. Tu as tellement galéré du coup avant ton alternance que tu te dis, bon, bah, c'est T'acceptes pas en fait. grave, je passe. Au final, après, Ouais. C'est vrai. Et puis, oui. Et puis tu dis, est-ce que c'est normal? Alors, est-ce que c'est moi le problème? Ouais, Est-ce que voilà. du c'est ça, coup, tu te ensuite, tu remets te en poses plein de question. questions C'est sur ça. toi-même, sur tes études tout court. Ah ouais. Et il y en a qui abandonnent juste à cause de l'alternance, alors qu'ils peuvent totalement avoir les compétences et la motivation pour faire ces études-là. Donc, c'est hyper dommage. C'est pour ça que je trouve ça hyper important de former justement dans les écoles comme ça sur les dangers en fait des entreprises un peu toxiques. Mais pour former les l'alternance, quoi. entreprises aussi. Et former les Parce entreprises que aussi. justement, c'est qu'on galère, Mais on galère à trouver des entreprises. Donc, du coup, Je ce pense qu'il que ça faut, devrait, c'est ouais. plutôt dans le sens des entreprises qu'il faudrait d'abord les Mm. former elles, et ensuite, nous, ça nous permettrait de trouver une bonne alternance, quoi. Mm. Parce qu'il y a beaucoup de demandes d'alternance sur le marché. Et j'ai l'impression que d'entendre autour de moi beaucoup de retours et d'expériences négatives de l'alternance. En ce moment, En ce moment, je sais pas si c'est à cause de. Je sais pas, qu'il y a beaucoup plus d'étudiants qui veulent faire de l'alternance et C'est les ça. entreprises recrutent il y a beaucoup plus en beaucoup, ouais. alternance. Je pense que c'est ça. Bah déjà, rien que sur le bassin malouin, il y a que cette année, depuis cette année, qu'il y a des masters en alternance. Les accompagnements avec l'école, par exemple, qui soient peut-être un peu plus poussés. Parce Ouais. que vraiment que du coup l'école rencontre l'entreprise peut-être tous les 3 mois, enfin qu'il y a un vrai suivi en fait pour Ouais. voir Que ce qui se l'entreprise passe se et sent surveiller Ils quoi. viennent open peut-être bar, dans l'entreprise et pas Mm. juste en visio parce qu'en fait, Oui, le c'est fait ça. de venir dans l'entreprise, on se rend compte de beaucoup plus Énorme. de C'est choses ça, en fait. ouais, rester peut-être 1 heure ou deux. Enfin, je sais pas, après c'est des Voilà, plannings à comme faire, en mais observation. ouais, c'est ça. Mm. Et là on se sent peut-être Ouais. aussi soutenu, on se dit bon bah l'école, elle suit vraiment le parcours et tout. C'est clair. Et puis en plus, chaque campus a sa, entre guillemets, sa propre Bible, où en fait, Mm. ben, il y a un C'est- campus qui va se dire, bon, ben, on fait pas, on a le retour de l'élève, on fait pas de Ouais, visite, c'est d'autres ça. qui disent, on va faire qu'en visio, d'autres c'est une fois par an, Ouais. d'autres c'est un peu trop, c'est une fois toutes les 3 semaines. Mm. Ça dépend. Je pense qu'il faut un juste Ouais, milieu c'est ça. à chaque Mm. campus, quoi. Il est vraiment motivé. Mm. Parce qu'en fait, l'alternance, c'est quand même c'est en semaine de cours où ça dépend et tout.
Au final, tu as quand même le travail et les cours, et en plus, à côté, tu as ta vie. Donc, du coup, est-ce que la personne est prête à vraiment faire des concessions et tout pour s'engager C'est ça. Ouais. En plus, c'est souvent un moment dans les études où on a peut-être aussi des envies professionnelles, je sais pas, créer sa propre entreprise ou alors essayer d'être un peu actif sur les réseaux, des choses comme ça. Donc c'est encore du travail en une charge en plus. plus, en fait, mais c'est vrai. C'est toujours plus, plus, plus. Donc ouais, je pense qu'il faut être motivé. Et je pense qu'il faut être prêt aussi parce que ben, il y a quand même des codes au travail. Par exemple, vraiment être ponctuel, je pense que c'est un peu la base. Le savoir-être plus. Voilà, et le savoir-être, c'est-à-dire adapter un peu son langage, son vocabulaire au monde de l'entreprise. On va pas arriver parler à son pote, quoi. Genre, C'est clair. tu parles à tes Avoir un peu la collègues ou tu connaissance parles des à codes. C'est des choses ton qu'on apprend responsable. aussi dans l'alternance. Ouais, c'est ça, Ouais. on apprend, Après, il y a un mais minimum, je je pense pense, qu'il y c'est a... ça en fait. Franchement, organisation et tout. Ouais, C'est de la pression, mais encore une fois, je pense que si on est dans une bonne entreprise et c'est que ça. l'école est à l'écoute aussi des étudiants, je pense que ça peut se faire de manière quand même calme, quoi. Mm. Ouais. Avoir le match Oui, parfait. Ouais. ça peut être que du positif aussi, en fait. Mm. Parce que là, C'est vrai. je sais que des fois, c'était pas cohérent. Parce que du coup, je sais qu'on apprenait à créer un site internet, à gérer un site internet. Et moi, j'avais pas du tout cette mission-là. Du coup, des fois, j'étais pas. Après, c'était très intéressant, c'était important de le savoir pour les prochains jobs et tout. Mais du coup, bah, c'est vrai qu'en entreprise, j'étais un peu. Finalement, je me reposais pas forcément sur mes cours et plus sur mes connaissances à moi. Bah, moi, ça allait parce que mes études, c'était dans le commerce et c'était assez général. Je voyais autant du marketing, de la bon, communication, pas trop quand même, de la vente. Enfin, vraiment, je voyais tout, de la supply. Donc, je suis pas partie de rien en arrivant en entreprise, faut peut-être pas abuser. Mais de ce que j'avais vu en cours, pas tellement, quoi. Mais ça m'a pas dérangé parce que justement, j'ai appris beaucoup de choses. Ouais, Par t'as mon réussi quand expérience, même. quoi. Donc, mais après, je pense que là, du coup, vu que je vais faire un master, ça va être plus spécifique mes cours. Donc, je pense que là, ça va vraiment me servir mes cours dans ce que Plus je vais centralisé sur cette faire. Ouais. partie. Ok. Et au niveau formation, j'ai toujours appris un peu tout dans la com, que ce soit en BTS, bachelor ou master. Donc pareil, ça restait assez général, donc il suffisait de trouver un service com pour avoir un minimum de missions qui correspondent à ce que je faisais en cours. Après, oui, il y a forcément des choses que tu as envie de faire et l'entreprise va pas forcément vouloir. Enfin, il y a toujours il y a des compromis en fait Mm. à faire, même des missions, tu te dis non. Mm. Oui, parce que dans tous les cas, une entreprise, c'est de l'apprentissage, je pense. C'est Je pense que parfois tu regrettes plus même d'être dans une entreprise avec des missions qui correspondent à tes études, mais où ça se passe super mal, qu'une entreprise où bah, tu es un peu en décalage avec ce que Ouais, tu c'est fais, vrai. mais en fait tout se passe super bien, tu es à l'écoute, on prend soin de toi, enfin, je veux dire, t'es T'es intégré. t'es intégré, et Mm. même si ça correspond pas à ce que tu voulais faire, que les missions te font pas rêver, ben, on essaye quand même de t'apprendre des choses, de t'élever vers le haut. Et je pense que même en tant que salarié, c'est beaucoup plus gratifiant et même sain d'être dans une bonne entreprise, même si ça correspond Mm, pas à c'est toi, vrai. ce que tu Je pense au début, je partais pas de cet avis-là. Mais expliqué comme ça, oui. En fait, il fallait un exemple. J'ai convaincu, c'est bon. Ouais. Du coup, je me dis que même si le secteur n'est pas une passion réelle, Ouais. tant que tu as des missions qui restent en cohérence avec ce que tu aimes, quelque chose qui t'anime un minimum, ça Ouais. passe. Je pense qu'il faut avoir la passion, la curiosité tout court quand on Mm. alternance. J'ai pas souvenir que dans toutes mes alternances, j'avais vraiment une fiche de poste actée. Enfin, oui, je vais au service com, je vais faire des réseaux sociaux, tout ça, mais c'était pas. T'avais pas toutes tes tâches Non, à la pas du tout, ligne. non. C'est intéressant ça. C'était un peu exhaustif, Mm. quoi. Ouais, Ouais, j'ai déjà vu ça aussi. Non. ça dépend des entreprises encore, je pense. Aussi. Ou alors très rarement, ouais, j'ai pas le souvenir, mais je retiens que du nom, quoi.
Et ça passe par quoi Des réunions auxquelles j'aimerais participer et justement pour lesquelles j'ai été embauchée, que je ne peux pas participer. Et en plus, c'était un peu le but de mon alternance aussi, donc je devais participer, mais finalement non. Je n'avais pas le droit. C'est un peu pareil pour nous. À l'inverse, très intégré en fait. Je pense parce que du coup, il y avait des ouvertures de restaurants et tout, donc au final, il fallait être à fond sur la com. Et en fait, dans l'entreprise, j'étais justement la seule personne qui savait faire le montage. Et du coup, c'est vrai que bon, ma voix était entendue sur ce point-là. Comme quoi? Mais, Ouais, ça dépend des ça, entreprises. ça Hein. dépend. Après, il faut réussir à se faire entendre aussi. J'étais dans une ancienne, donc dans ma première alternance où en fait je devais faire tout ce qui est événementiel, alors que j'étais dans un BTS commercial. Donc encore une fois de plus, il y avait cette partie événement où je me suis dit, bon, est-ce que je vais devoir gérer? Il y avait enfin c'était vraiment une invitation de plein de personnes. Et en fait, quand tu organises l'événement, tu as 18 ans. Et en fait, tu restes jusqu'à 2-3 heures du matin pour ranger, pour etc. Et là, je me suis dit, est-ce que mentalement, à 18 ans, je suis prête à faire ça, en fait? À faire des événements. Et puis, la partie événementielle, c'est pas la partie la plus gratifiante, où voilà, tu invites les personnes, mais bon, c'est un petit peu ton taf. Donc, du coup, toi, tu t'attends à énormément de merci, de reconnaissance, etc. Des fois, il y en a pas. Des fois, il y en a un tout petit peu. Et donc, du coup, c'est de se dire, est-ce que en fait, je suis au bon endroit? Donc, ça a été vraiment une question que je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? Et là, Mais quand bon, t'es à ce stade-là, ouais. on arrive un peu comme ça. En fait, c'était pour le Nouvel An. Donc, j'étais en alternance, j'avais travaillé le soir du Nouvel An. Ça dépend, mais ça peut être rare. Mais bon, là, c'était le cas. Et oui, quoi. Et en gros, j'étais là pour prendre une vidéo de toute la soirée. C'est ce que j'ai fait, sauf qu'il y a un moment donné où il y a eu un couac entre les deux services. Du coup, je mettais les tables, je faisais le service. En fait, après, c'est parce que je suis comme ça, on me l'a pas forcément. On m'avait peut-être demandé une ou deux fois, mais après, de moi-même, je peux pas laisser les gens un peu en galère. Et du coup, je l'ai fait. Mais à ce moment-là, tu te dis. Mais C'est l'événementiel, pas. c'est beaucoup. Mais là, du coup, ouais, mais c'était pas du tout ça dans ma fiche de poste, du tout de ce côté événementiel là. Donc après, ça m'a pas dérangé, mais c'est juste que un peu dans le jus comme ça, en plus, c'était plutôt un resto assez bistronomique, donc il faut avoir des codes. Moi, je savais même pas. Les couverts, il fallait les mettre. Il y avait Ah 3 fourchettes, 3 oui! couteaux. Alors j'étais un peu paniquée, quoi. Comment qu'on fait? Et du coup, c'est à ce moment-là que je me dis, bon, hop. Et puis au final, ça l'a fait. Hein, et puis j'ai donné un coup de main. Après, ça me dérange pas. C'est vrai que ça fait partie du truc, mais du coup, j'étais pas préparée à ça. Tu m'étonnes. Ça a dû te surprendre quand même de passer à une vidéo. Ouais, je comprends. Bah ouais, du coup, bon, après, j'avais un petit peu moins de contenu pour la vidéo, mais bon, ça s'adapte. Hein. Quand il y a du monde qui attend et que c'est le mouvement, c'est le nouvel an, tout le monde a envie de manger, il y a des longs repas. Ça me rappelle énormément parce que du coup, j'étais aussi dans la restauration traiteur événementielle. Je sais plus quelle année, je crois, vers le bachelor. Et c'était un enfer. Là, pour le coup, j'étais très libre en termes de mission. Je pouvais faire un peu ce que je voulais, mais c'était validé qu'une fois que le directeur et tout regardait, etc. Et du coup, je me suis mise à être serveuse. Limite, vraiment, je faisais quasiment plus de com parce que, à force de demander des réunions pour montrer ce que j'avais fait, etc., et de pas avoir ces réunions, j'étais bloquée en termes de mission à un moment donné, alors que, je propose plein de trucs tout le temps. Et du coup, je me retrouvais lors d'événements à prendre des vidéos. Et en fait, je passais 10 minutes sur les vidéos et je terminais ma journée à 4 heures du matin parce que je faisais le service, je faisais le débarrassage, je redescendais toutes les tables, les chaises et tout. Donc hyper physique, tout ça. En fait. Moi, j'ai eu du mal. Hein. Oh, j'ai eu beaucoup de mal. Je dirais oui. Après, ça dépend des personnes, hein, franchement. Ça doit dépendre aussi des études dans lesquelles t'es, la quantité de travail qu'ils te donnent. Moi, je dis que c'est faux. Non, pas C'est forcément. faux, ça dépend de l'entreprise. Et Ça dépend en fait si tu as des tâches basiques. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas une alternance en paysagiste, il va faire
des tâches les plus accessibles, Mm. donc qui Mm. sont peut-être basiques. Que c'est par rapport peut-être aussi au niveau d'études que tu as. Je pense que ta première année d'alternance, t'as pas Ouais. cette notion de ça c'est une tâche basique et ça c'en est pas une. Tu t'es vraiment dans la découverte totale de ce que tu fais. Donc je pense que là tu peux pas vraiment juger. Mm. Non, c'est juste que c'est condensé en fait les Ouais, ça en a cours. accéléré, quoi. C'est ça, et puis je pense que du coup les parties des cours un peu moins importantes, peut-être qu'on les esquive, mais on se concentre sur le principal pour moi. Mm. Et je pense aussi que ça dépend de l'alternant. Mais déjà, on va pas se mentir, je pense à peu près toutes les écoles, on a aussi des choses à reprocher à comment ils nous forment, Ah oui. l'organisation des cours, Mm. ce qu'ils nous donnent. Après, ils font comme ils peuvent aussi. On est en alternance, eux aussi, c'est compliqué pour eux de s'organiser, nous donner les bons cours quand il faut, etc. Mais je pense qu'en tant qu'alternance, déjà, si tu vas en alternance et que tu continues même tes études, il faut que tu sois toi-même dans bah, ça on me l'a pas appris, je l'apprends moi-même. Ou Ouais. enfin, faut pas attendre que tu aies un cours ou un travail pour te dire bah, je vais le mettre en avant sur LinkedIn, je vais faire quelque chose. Non, automatiquement, il faut que tu mettes en avant ce que tu fais dans tes cours, dans tes projets d'examen. Nous, par exemple, on a eu ce qu'on appelle le Startup Challenge, donc on devait créer une startup plus ou moins fictive pour faire des concours par la suite. Et bah, certaines personnes n'ont pas décidé de le mettre en avant et ensuite critiquent l'école sur le fait que c'est un projet nul. Alors que moi, dans notre groupe, on était hyper motivés. Même si ça n'a pas toujours été facile, on essayait vraiment de mettre en avant notre projet. Et aujourd'hui, c'est un projet que je peux mettre en avant sur LinkedIn et qui m'a Grave. permis de trouver facilement des entreprises par la Mm. suite. Donc je pense que non, on n'apprend pas moins que quelqu'un qui est en fac ou quoi que ce soit. C'est juste que comme on a moins de cours, bah, c'est à nous-mêmes en fait d'avoir cette Ouais, faut volonté avoir cette d'apprendre, maturité. de mettre en avant nos projets, de travailler dessus. Mm. Même je pense à toi, Eve, ça t'a permis en plus après avec les cours de l'année dernière, bah, de monter ta petite entreprise. Ouais, c'est ça. En fait, oui, exactement. Ouais, justement, en fait, c'est avec l'année d'alternance, donc d'un côté professionnel et à l'école. Et en fait, c'est tout ça qui m'a permis justement de me dire, bah, là, je me sens prête à créer mon entreprise, me mettre à mon compte. Finalement, je pensais travailler un peu avant dans une entreprise et des circonstances ont fait que du coup, je me suis dit, bon, bah, je me lance, Et de je me plus en sens plus prête. font ça. Hein. Et après, c'est pas facile. Mm. C'est Il y a pas de la facile parce concurrence. que, oui, c'est pas. Oui, il y a concurrence, mais après, il y a tellement de demandes, je pense qu'au final, tout le monde s'y retrouve un peu. Et aussi, ça dépend de la patte de la personne, de comment elle fait ses vidéos et ses photos, mais c'est plus dans le sens où, en fait, tu te retrouves à un peu tout gérer. C'est-à-dire que du coup, tu as la casquette Bah, entrepreneur commerciale, la quoi, casquette enfin, gérer mes propres réseaux, trouver les idées. la compta, Ouais, c'est ça, la compta, l'administratif. faire des devis, faire des factures. Moi, j'avais jamais fait ça avant. Ouais. Tu m'étonnes. Trouver un logiciel qui peut me permettre de le faire. Mais c'est hyper formateur aussi. Enfin, Ouais, bah, c'est hyper, par contre, c'est hyper intéressant. Mm. Et après, tu as le côté aussi où justement, il y a des moments où il y a des hauts, mais il y a aussi des bas, où c'est difficile de trouver Mais tu te des remets en fois des question. clients. Voilà, c'est ça. Puis quand tu es tout seul, bah, il n'y a que toi en fait. Tu comptes Tu que sont sur avec toi-même. toi-même en fait. Donc du coup, c'est bon, bah, t'as pas trop de morale. Bah oui, mais du coup, pas trop le choix en fait. Bah oui, tu Tu vas y m'étonnes. aller quoi. Donc, non, mais après, c'est super. Par contre, une fois que je pense que tu as trouvé le bon service à proposer, que tu es ancré, tu as ton identité visuelle. Après, Que tu dois être cool. plus sûr de toi, même quand Oui. ça doit se ressentir auprès des personnes Bah, qui cherchent. ouais, au début, j'ai mis du temps. En fait, j'ai arrêté mon alternance, donc c'était on va dire que juin, j'ai arrêté. Et du coup, j'ai mis, on va dire que je l'ai mis officiellement en janvier. Donc j'ai eu au moins 6 mois de préparation, le temps de bien trouver mon identité, trouver le nom, me sentir prête et tout. Puis aussi, bon bah, voilà, des fois il y a besoin un peu de temps et j'avais besoin de prendre ce temps-là. Et du coup, non, après, je me sens beaucoup, au fur et à mesure des mois et des rencontres que je fais, là, je suis en confiance par rapport à ce que je propose et j'ai plus de doute sur mes compétences. En fait. Je vois ce que tu veux dire. En fait, c'est ça. Ça, c'est rien de Donc chaud. là, c'est après, on fonctionne et tout, mais après, c'est du travail. Et puis, on verra, ça fait que 4 mois, donc c'est le début. C'est le début. Préjugés. Ouais, je pense aussi. Franchement, Bah, c'est il pas... y a de la réalité aussi. En fait, ça dépend de l'expérience de Ouais, J'ai c'est connu ça. des gens qui sont vraiment qui ont été en burn-out. Ah Enfin, oui, en fait, Et ça tout se dépend de la base sur fragilité de la personne aussi. Oui, c'est vrai. De la Mm. maturité aussi de la personne. Et comment la personne a été Aussi. Ça, pour moi, c'est ça qui impacte le plus.
je pense que quelqu'un qui va en alternance, qui continue ses études, il sait ce que c'est, il sait à quoi s'attendre, etc. Ouais, Ce totalement. qui ne sait pas forcément à quoi s'attendre, c'est sur quelle entreprise il va tomber. Et c'est ça la surprise qui peut vraiment tout flancher, quoi. C'est ça. Franchement, moi, je me vois au début de mon BTS et maintenant au début de master, t'acquiers de l'expérience, t'acquiers en fait, tu sais où mettre tes limites. Et du Mm. coup, tu parais plus crédible parce que du coup, t'as ton vécu. Et puis aussi, tu sais en fait ben, te faire entendre. C'est Tu vrai. prends de l'âge aussi, Ouais, c'est de ça. l'expérience et tout, en vrai, en grandissant. Ouais. C'est tout. Au début, c'était plus dans la peur ou la crainte de je peux m'autoriser à lui dire ça? Est-ce que je peux m'autoriser à taper du poing sur la table, entre guillemets? Est-ce qu'on va pas me virer? Non, mais c'est Non, vrai, c'est enfin, vrai, la c'est pression. parfois même, c'est horrible à dire, mais il y a des entreprises qui vont vraiment faire exprès et jouer de cette pression pour que tu partes ou des choses comme ça. Ouais. Et inversement, c'est l'alternance peut être une très très bonne Une très très bonne expérience. expérience. Des opportunités, Ouais. des rencontres. Opportunité aussi. Moi, j'aurais dit. Oh, mais quelle Parce que synchronisation! moi, enfin, la raison pour laquelle, enfin, l'une des raisons pour laquelle j'ai choisi l'alternance, c'est parce que maintenant j'ai l'impression que pour avoir un job à la sortie des cours, tu es obligé d'avoir 5 ans d'expérience avant. Enfin, on te demande des choses et j'ai l'impression que si t'as pas fait soit une année de césure avec. Petite conclusion, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était le premier épisode sur la pause alternance. Donc voilà, j'espère qu'il y aura d'autres épisodes. Et n'hésitez pas en tout cas à reposer des questions en commentaire. De toute façon, je mettrai les contacts des invités d'aujourd'hui.